Bel bonsoir tout le monde. Tu peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude. Belle bonsoir, maman, belle bonsoir, pète moi, qu'espère que vous êtes bien. C'est le rendez-vous hebdomadaire, c'est votre rendez-vous de déconstruction. On cherche de nouvelles alternatives. Bienvenue dans votre émission Tout pour tête, votre émission préférée. M'en savent. J'espère que votre journée s'est bien passée malgré la brume de sable. Malheureusement, avec la chaleur combinée, c'est pas facile. Mais bon, on fait avec. Au moins, on a le soleil, au moins, on a la mer. Donc, pour ce soir, pour une nouvelle émission, je serai solo perso avec mon invité que je vais présenter dans un petit instant. Une pensée à Ulrich, bon rétablissement, c'est déjà. Une pensée également à Olivier qui m'assistait la semaine dernière. On a et aussi un big up à Madame Anna Manla. Nous avons parlé de la langue martiniquaise, langue nous. Donc dédicace à Madame Anna Manla par rapport à la thématique de la semaine dernière. Et ce soir, nous allons parler d'une thématique, je pense que nous sommes tous concernés. Pas tous concernés, mais bon, la plupart. Les mots qu'elle dit, non, Zakawe, il matché. Être têtu. Mais on savent que c'est les autres qui ont ouvert, les autres qui ont parlé, tout ça nous qui parlé, dit ça au soir. Et donc, pour cela, ce soir, j'ai une invitée qui était des nôtres, entre autres, dédicace aussi à monsieur Robert Saé. Nous avons fait une thématique mardi dernier sur l'injustice en Martinique, une émission fort intéressante que je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu. C'est sur YouTube et également sur Facebook. Donc, une invitée qui était la semaine dernière, qui a tellement apprécié, qui est revenue ce soir. Bonsoir mon invité. Bonsoir Jonathan. Comment vas-tu? Ça va. Ça va Audrey? Oui, ça va bien, merci. Alors, si tu peux te présenter. Encore à nouveau, mais là pour une autre émission. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis Audrey Hubervic et actuellement certifiée en coaching. Et je me spécialise, je suis en formation dans tout ce qui est accompagnement à la qualité relationnelle. Donc, j'ai choisi ce métier parce que j'ai lu en fait le discours de William Lynch et il y a quelques années, et ne sachant pas si c'était vrai ou pas, j'ai quand même regardé comment était le fonctionnement dans la société martiniquaise, et j'ai compris qu'il y avait des similitudes avec ce discours. Donc, c'était quoi le discours? Le discours, en fait, il est basé sur des comportements qui ont été enseignés, inculqués et, aux maîtres en fait, d'esclaves pour qu'ils puissent gérer leur exploitation. Donc, ce sont des comportements qui divisent en fait les populations et qui permettent juste aux populations de ne pas se soulever. Alors, dans ce discours-là que j'invite tout le monde à lire, il y a des choses que vous verrez qui existent en fait en Martinique et dans nos comportements. Et donc, j'ai choisi le métier parce que je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire pour déconstruire en fait cette façon de faire, cette habitude. Et du coup, le coaching est venu. Et par la suite, comme ce qui m'intéresse, c'est de reconstruire le lien entre nous de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble dans une bonne dynamique. Je me suis spécialisée dans la qualité relationnelle. La médiation. Alors, la médiation, plus largement, une fois que je serai certifiée, parce que je suis en formation, mais la qualité relationnelle est un outil en fait de la médiation et qui peut en fait être utilisé hors médiation. Donc à travers les textes, à travers ce que tu as entendu sur pas du tout monsieur, par rapport à Willie Lynch, oui. T'as eu un déclic, je dirais. Alors oui, c'est-à-dire que je savais déjà qu'il fallait que j'agisse en fait pour ma communauté, parce que j'avais déjà vu qu'il y avait des dysfonctionnements, il y avait des choses qui empêchaient en fait à des groupes de fonctionner, d'avancer, d'aller vers un but. Ne serait-ce que dans les associations, on voit que l'association a un but, tout le monde y
va parce que tout le monde est censé être en accord avec ce but à avoir, en fait. Et souvent, au final, il n'y a que 2 personnes qui bougent ou 3 et tout le monde n'est pas en accord sur le long terme. L'immobilisme. Voilà, donc il y a l'immobilisme, il y a aussi il y a peut-être autre chose et je voulais creuser. Donc, je parle des associations, mais je parle des services aussi en entreprise. C'est-à-dire qu'on a un but et en travaillant ensemble, on n'y arrive pas. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui fait que les liens se détruisent? Et puis aussi dans les familles. Je pense qu'il y a des choses à faire et je veux faire partie des personnes qui agissent pour notre bien. Pour pouvoir faire, je dirais, éveiller et évoluer notre communauté. Tout à fait, on en a besoin. Donc ce soir, nous allons parler être têtu. Il ou elle est têtu, je n'arrive pas à lui parler. J'ai envie de dire que cette thématique de ce soir, nous n'allons pas parler juste de couple, mais également ça touche vraiment tous les aspects de la société. C'est-à-dire être têtu dans un contexte professionnel, être têtu par rapport à un contexte familial, un contexte de couple. Ça touche vraiment tout. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je vous invite à regarder l'émission ce soir. Comme ça, au pire, vous allez laisser vos messages, vous allez laisser votre ressenti. Et comme ça, nous là pour faire évoluer et faire avancer les choses. Et pour commencer cette émission, c'est quoi être têtu, Audrey? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, être têtu, en général, c'est vu comme, quand on dit que quelqu'un est têtu, la personne est vue comme quelqu'un qui ne veut pas en fait changer d'avis, quelqu'un qui reste sur ses positions, elle ne veut pas changer d'avis. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, pardon. Donc, quand on a un comportement d'entêté, c'est qu'on défend avec force son point de vue. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que je ne veux pas changer d'avis, c'est que j'ai un point de vue et je le défends corps et âme. Alors qu'un point de vue, en fait, c'est constitué de tout ce que l'on sait, c'est constitué de nos croyances. Donc, le point de vue que moi j'ai, c'est par rapport à qui je suis. Mais il ne faut pas oublier aussi que tout ce que je suis, c'est aussi tout ce que je ne suis pas. Donc, être têtu, c'est rester, en gros, dans son point de vue, ne pas en sortir et ne pas, en fait, reconnaître qu'on ignore des choses. On peut avoir également des croyances qui peuvent être aussi limitantes. Tout à fait. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir qu'on ne sait pas autre chose et que d'autres choses sont possibles nous fait rester dans nos croyances qu'on connaît. Et les croyances qu'on connaît, même si elles font ce que nous sommes, mais elles nous empêchent en fait d'aller au-delà de qui nous sommes et de ce que nous pourrions savoir. Et donc de reconnaître en fait que l'autre qui est en face de nous a aussi des croyances. Donc moi, je reste dans mon point de vue et je ne vois même pas que l'autre en face de moi a aussi le sien, a aussi ses croyances et a aussi sa vérité. Donc c'est ça. Et pourquoi nous avons autant de mal à communiquer? C'est-à-dire par rapport aux liens, par rapport à la société, par rapport à un employé et son patron, entre monsieur et madame, entre fils et mère, mère et fille. Pourquoi on a autant de mal à communiquer? Alors, on a du mal à communiquer. Donc, comme on va partir du principe qu'on a du mal à communiquer avec quelqu'un de têtu, puisque c'est ça la thématique. Donc, on a du mal à communiquer. Quand on voit qu'on a du mal à communiquer avec la personne, c'est parce on a l'impression qu'on parle avec un mur. Souvent, on se dit, mais la personne n'entend pas, mais je ne comprends pas, je parle, je m'exprime, je donne des arguments. Il n'entend rien du tout. Donc, du coup, ça donne l'impression de ne pas avancer dans la communication. Et on se rend compte de ça souvent quand on contredit la personne. Alors, contredire, c'est pas dire le contraire seulement de ce qu'elle dit, mais c'est aussi on contredit parce que ce que nous disons ne va pas en cohérence avec ce que l'autre dit, l'autre pense. Les points de vue, en fait, sont contradictoires. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, en fait, que l'autre est entêté parce que l'autre ne nous dit pas, mais oui, c'est vrai, tu as raison. L'autre ne nous dit pas ça, donc nous, on continue aussi dans notre point de vue, on continue, tout comme la personne qu'on a en face de nous fait exactement la même chose. Donc, c'est deux têtus, alors? C'est un têtu contre notre têtu. Voilà, c'est-à-dire que quand on voit que quelqu'un est têtu, c'est parce que nous,
eh bien aussi on défend notre point de vue avec conviction. Donc forcément, il y a un problème au niveau de la communication et ça peut arriver même au fait qu'on ne se parle plus, tout simplement. C'est une guerre d'ego, d'une certaine manière. Pas guerre d'ego, parce que je dirais plus, c'est l'envie de se faire entendre. C'est-à-dire que quand on est dans l'entêtement, on ne s'en rend même pas compte qu'on est entêté, en fait. Quand on est dans la discussion, on ne se rend même pas compte qu'on insiste sur un point qu'on a déjà dit et que l'autre est en train de nous parler de son point de vue à lui. Donc être têtu, pour continuer un petit peu, c'est un petit peu dans l'inconscience alors. Tout à fait. Enfin, quand on est dans la discussion, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais dans une discussion moi ça m'est arrivé, je veux donner mon point de vue et la personne qui est en face en fait n'entend pas ce que je lui dis. Moi je veux absolument donner mon point de vue, mais pas pour forcément qu'elle me dise que j'ai raison, mais juste pour qu'elle puisse entendre ce que je pense. Eh bien, ce sont deux points de vue qui s'affrontent. La communication est brouillée, mais moi je ne suis pas consciente dans la discussion que je suis en train d'alimenter en fait le fait que l'autre soit têtu et du coup moi aussi que je le suis. Et c'est inconscient aussi parce qu'après, une fois que toute la discussion est terminée, on se dit mais je regrette peut-être d'avoir dit ça, ou c'est vrai ce qu'il a dit la dernière fois, c'était peut-être vrai en fait. On remet en question la discussion. Parce que quand on était dedans, on ne voyait pas l'autre, en fait. Parce que la barrière aussi avec l'entêtement, c'est l'énervement aussi. C'est ça, l'émotion. Alors, énervement, oui, tout ça, la colère, en fait, tout ce qui ne permet pas, en tout cas, d'avoir une discussion, une communication fluide et saine. Quand on est dans ce genre de choses, de colère, c'est un engrenage. Et puis, on ne s'écoute plus. Et du coup, ça peut même arriver comme j'ai dit tout à l'heure, au conflit, parce qu'on peut au final être fâché avec l'autre et puis ça dure parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois, comme on a le même fonctionnement à chaque fois, donc à chaque fois que je vais parler à cette personne-là, elle ne m'écoute pas, donc c'est même pas la peine que je lui parle. Donc on est dans un engrenage qui peut nous amener en fait au conflit, qui peut nous amener à la rupture de communication et tout ça parce qu'en fait au moment même où on a eu la discussion ou les discussions, on laisse place à une émotion et cette émotion-là elle nous fait que nous ne sommes pas en fait je vais pas dire dans la raison, mais en tout cas des fois même on oublie le sujet pour lequel on était en train de discuter tellement on est concentré sur le fait que on veut que l'autre nous entende. Mais comment gérer son entêtement, le fait d'être têtu, avec sa hiérarchie? Comme j'ai dit, être têtu, c'est deux personnes. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire... Excuse-moi, oui. Quand je parle de hiérarchie, je parle d'employé à patron, pas de patron à employé. Oui, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où nous sommes, le fait d'être têtu, c'est parce qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui insiste aussi. La personne va dire qu'on est têtu parce qu'elle insiste, parce que nous, on ne l'entend pas. Donc, que ce soit employé, que ce soit couple, que ce soit ami, peu importe. Comment gérer quand on est face à un supérieur hiérarchique, ce sera la même gestion que quand on sera en couple ou quand on sera ailleurs ou en famille. C'est-à-dire, dans le sens où il faut être dans l'accueil de ce que l'autre dit. On n'est pas obligé d'être en accord. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que la personne dit. Mais en tout cas, être conscient que la personne qu'on a en face de nous, elle est légitime dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, tout comme nous, on est légitime dans ce qu'on dit avec tout ce que nous sommes, nos croyances, notre vécu, peut-être qu'on a même des preuves. La personne qui est en face de nous n'a peut-être pas ces preuves-là. Elle s'est fait un avis par rapport à ce qu'elle connaît. Et du coup, elle aussi, elle va insister sur la solution qu'elle aura trouvée. Donc, si c'est un patron, quelle que soit la personne, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, comprendre que la personne a le droit. Donc, même on dit des fois, oui, panipucci. Alors, je ne vais pas dire le oui, panipucci, parce que le oui, panipucci, c'est... En fait, on n'écoute pas vraiment, voilà. C'est une sorte de résilience d'une certaine manière. Mais c'est une sorte
c'est la façon dont certains ont trouvé, en tout cas, pour sortir de cette spirale infernale qui est l'entêtement. Donc, il y a cette méthode que je ne valorise pas. Donc, d'accepter, il y a la hiérarchie, à savoir prendre sur soi, alors. Ce n'est pas parce que c'est une hiérarchie, c'est juste parce que c'est quelqu'un. Non, c'est pas prendre sur soi, parce que si tu accueilles ce que l'autre personne te dit, si tu accueilles ce que la personne te dit et que tu comprends que la personne a le droit de penser ça, parce qu'elle sait ce qu'elle sait et elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Si tu sais ça, à ce moment-là, c'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de personne, d'humanité. Que ce soit hiérarchique, comme j'ai dit, ou dans le couple, l'autre personne a le droit aussi d'avoir cette opinion-là. Je comprends ça. Eh bien, quand elle me dit quelque chose qui est contraire à ce que je pense, même si j'ai des faits, je peux lui montrer les faits. Sur le moment, s'il y a de l'émotion, elle ne va pas écouter. Donc, je calme la discussion, je reconnais ce qu'elle dit, et puis peut-être que plus tard, je reprends de cette discussion-là avec moins de passion. Il y a aussi cette part de respect de l'humain aussi. Parce qu'à travers ce respect de la personne, de l'humain, même si qu'il y a entêtement, mais on respecte aussi le fait de respecter son interlocuteur, ça aide beaucoup, surtout pour calmer les émotions. Alors oui, parce que comme j'ai dit, c'est inconscient. L'entêtement est inconscient. Quand on est dans une dispute, dans une discussion et qu'on reste focalisé sur un seul point d'attache, on n'est pas dans la conscience, on est clairement inconscient. Mais quand on sait que dans la discussion, ça peut arriver, eh bien, on peut anticiper et dans tout lieu, en fait, savoir que l'autre, eh bien, il a le droit d'exister. Donc oui, c'est un lien, en fait, qu'on est en train d'établir. Comme, justement, l'entêtement peut détruire le lien, eh bien, le fait de reconnaître que l'autre a le droit d'exister en tant que lui-même, c'est le lien humain qu'on est en train de remettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas une barrière au vivre ensemble en étant têtu? Alors, en fait, c'est toujours mieux de s'améliorer en comprenant nos comportements. Il faut être conscient également de ces... Eh bien, c'est ça. Il faut y être conscient également. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut en être conscient. Ben, déjà, être conscient de quoi? Être conscient que quand on est entêté... Peut-être moins raide. Ouais. Donc, déjà, que t'es tout raide. T'es tout raide. Bah ça, vous avez dit, moi, l'extérieur, qui dit même en passage. Alors oui, déjà être conscient de ça, mais en fait, quand tous les autres nous le disent, on comprend pas forcément. C'est-à-dire, oui, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on discute avec quelqu'un, ben, il y a un clash, il y a quelque chose. Donc, effectivement, ben, ça nous éloigne. Qu'est-ce qu'on y gagne? Que ça nous éloigne, que ça nous mette aussi dans des situations délicates avec des gens qu'on aime bien. Ça, je pense pas que ça soit confortable pour l'avoir déjà vécu, d'être dans une discussion de confrontation. Donc, forcément, intérieurement, on ne se sent pas au mieux, en fait. Et je pense que l'autre non plus. Donc, on n'y gagne pas grand-chose, en tout cas, de positif. Et à ce moment-là, c'est un obstacle pour nous, déjà, dans notre bien-être. Et effectivement, c'est un obstacle pour le vivre ensemble, puisque qui voudra parler avec nous si à chaque fois, eh bien, on est fermé, enfin, je dirais pas on est fermé, parce que, comme j'ai dit, que c'est deux personnes. Donc, on est fermé, en fait, peut-être on peut être fermé à une discussion, on peut être fermé à cette personne-là, quel que soit ce qu'elle dira, etc. Mais n'empêche on reste fermé. Il y en a ceux également qui aiment avoir le dernier mot. Ils sont toujours dans une quête de « j'ai raison, je suis victorieux » lors de la discussion. Il y a aussi cette part-là aussi. Pas forcément. Les personnes qui aiment avoir raison. Voilà aussi. Alors, il y a des personnes qui aiment avoir raison, mais quand on est dans une discussion où on reste sur le même point de vue, l'entêtement, c'est vraiment la boucle. C'est-à-dire que je ne suis même pas au niveau de est-ce que j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Je ne suis même pas dans ça, parce que je ne suis pas dans la conscience. C'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment ce truc-là, le truc où je suis dans une boucle infernale et je répète et je dis que c'est ça. C'est ça l'entêtement. Alors maintenant, tu me dis qu'il y a des personnes qui veulent avoir raison. Eh bien là, ces personnes-là, ils ne sont pas forcément dans l'entêtement, mais ils vont apporter des preuves, ils vont dire, voilà, ils seront dans autre chose, dans une démonstration. D'accord, ce n'est pas de l'entêtement. Okay, voilà, donc là, on sera dans autre chose. Un peu de la persuasion. On sera dans la persuasion, on sera dans la conviction, on sera dans voilà, toutes ces choses, en fait, qui font que la communication existe. Lors de ta définition d'être têtu, oui. Tu as parlé de croyances limitantes.
est-ce que être têtu n'accentue-t-elle pas les croyances limitantes? Alors, accentuer nos croyances limitantes. Comment dire? Quand on est têtu, on parle de ce qu'on connaît. J'ai dit ça tout à l'heure. Ce qu'on connaît, ce sont nos croyances. Mais j'ai dit aussi que ce qu'on ne sait pas, eh bien, ce sont les limites en fait de nos croyances, puisque du coup, nos croyances ne sont constituées que de ce qu'on connaît et qu'on sait. Donc, accentuer les croyances limitantes, je dirais plus que une fois qu'on a compris que s'il y a un entêtement, il y a deux personnes qui font la même chose, on a déjà explosé la barrière pour sortir de la spirale. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire en fait. Ça ne va pas accentuer la croyance limitante, ça va... c'est juste qu'on est dedans en fait. On est juste dans nos croyances. Ça n'accentue pas forcément. On est limité. On est limité et il faut l'accepter. Non, mais c'est ça, on est limité. Nous sommes des êtres limités parce que nous savons. Et c'est ça, en fait. Une fois qu'on a intériorisé, on a compris que nous sommes limités et que ne savons pas tout, eh bien, on peut comprendre que l'autre aussi. On peut être limité, mais continuer à apprendre de toute façon. Mais on est là pour ça. Voilà, entre autres, sur Chuputek. On est là pour ça. Un peu, c'est-à-dire à travers tout ça, je reconnais beaucoup de personnes. Tu me regardes. Dans cette quête de déconstruction et de recherche de nouveaux paradigmes, on en parle assez souvent, entre autres dans nos émissions. On a pu parler de la santé, l'agriculture, l'éducation nationale et ses manquements, etc. Être têtu n'est-il pas un frein dans cette quête de changement? Oui, c'est-à-dire que c'est un état de fait, d'accord? Pour moi, je dirais même pas être têtu, je dirais avoir un comportement entêté. Parce que être, c'est ce que nous sommes, alors que là, il s'agit d'un comportement qu'on peut améliorer. Donc du coup, avoir ce comportement-là, c'est un frein, je dirais un peu un frein, un dos d'âne, parce que comme on a on a les moyens de faire autrement, donc je dirais même pas que ça nous arrête en fait. C'est juste que ça ralentit le fait qu'on puisse s'organiser, le fait qu'on puisse avancer ensemble. Parce que si chacun reste sur sa position dans une discussion, sans reconnaître que l'autre a le droit d'avoir une position contraire, et des fois même, on a des discussions où on est tous les deux têtus parce qu'on s'entête à dire quelque chose, sauf que la chose, en fait, c'est la même chose qu'on dit. C'est déjà arrivé. Ouais. C'est la même chose, mais on ne s'écoute tellement pas. On va peut-être le dire dans chacun sa manière, mais c'est toujours dans la même direction. C'est la même direction. Des fois, c'est la même direction, mais comme j'ai besoin d'être reconnue par toi qui me parle, donc moi, je veux que tu me dises, limite, d'accord, oui, ok, et puis qu'on avance. Souvent, comme j'ai dit, le oui pas ni pucci. Le oui pas ni pucci, je ne suis pas pour parce qu'en fait, la personne, comme j'ai dit, n'est pas foncièrement dans l'accueil. C'est juste pour, bon, je t'ai dit oui, voilà, pour finir avec ça. Voilà. Alors que là, il n'est pas question de ça parce que sinon, ça va se reproduire. Le but, c'est pas que ça se reproduise, c'est qu'on puisse faire mieux sur du long terme et qu'on puisse construire des choses ensemble en évitant de répéter ce genre de comportement. Donc, comme j'ai dit, c'est pas un frein, c'est un ralentissement. Il y a des méthodes, il y a des choses qui font que on peut s'en sortir. Donc, être têtu, c'est un état, ce n'est pas être, c'est un comportement. Et comme tout comportement, on peut évoluer et sortir quelque chose de mieux, quoi. Lors de la réflexion de la thématique, j'ai toujours eu ce sentiment-là que les gens qui sont têtus, les gens qui dit têtu raide, ça, non seulement peut-être ils sont sûrs d'eux, et peut-être qu'ils vont arriver peut-être plus loin au niveau de leur projet. D'accord. Okay. Est-ce que pour toi, ça n'a rien à voir? Est-ce que, comme tu disais, est-ce que ce n'est pas
un terme différent. Ce n'est pas être têtu, mais c'est peut-être être Déterminé? déterminé. Est-ce que déterminé va avec têtu? Parce que des fois, quand tu es focus dans tes affaires, que tu as prévu que c'est ça, que ton objectif, et tu vas faire abstraction autour de toi pour tes objectifs, c'est un petit peu être têtu aussi. Non. C'est être déterminé, c'est être motivé, c'est être... voilà. Être têtu, c'est vraiment quand on est dans un engrenage, une spirale, face à quelqu'un qui l'est aussi. Si je parle d'un projet, j'ai envie d'avancer dans ce projet-là, je ne regarde rien d'autre, c'est ça, j'avance. Comme on peut dire, c'est... Oui, parce que je ne suis pas dans un... C'est une décision personnelle, pour un projet personnel, j'avance, je ne suis pas dans un lien, dans un état de relation avec quelqu'un. C'est pas être têtu, c'est être déterminé, c'est être autre chose que têtu. Et c'est vrai qu'on a tendance à utiliser des mots qui ne sont pas forcément adaptés. Et du coup, ça nous empêche de comprendre l'état qui est assimilé au mot, l'état qui va avec le mot. Et on mélange, et puis en fait, on ne sait plus comment s'en sortir. Oui, c'est ça, parce que je suis en train de constater que j'ai déjà entendu tellement de fois, mais peut-être que ce n'est pas le terme approprié, ce n'est pas le mot approprié par rapport, je dirais, pas au moment, mais ce n'est pas le bon mot attribué par rapport au fait, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Mais en fait, souvent, c'est parce qu'on a entendu le mot et puis on l'a associé à une situation. Hein. Des fois, on prend un dictionnaire, on regarde la définition du mot, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on pensait. Pourquoi? Parce que on a entendu que ce mot-là signifiait ça dans une situation. Quand on était petit, on a dit bon, ben, c'est dans cette situation-là qu'il faut l'utiliser. On l'utilise par habitude. Et en fait, ça n'a pas en fait le sens de ce qui se passe. Et en plus, on utilise le même mot pour plusieurs situations différentes. Par exemple, déterminé pour être têtu. C'est pas être têtu. Moi, j'ai besoin d'avancer. Je suis autre chose que têtu. Tu es focus. Je suis focus. Pourquoi pas? Je suis focus. Je suis autre chose que têtu. Je suis pas têtu. Je suis pas entêté sur une chose. Tu vas me parler de la chose pour laquelle je suis déterminée. Je peux t'écouter, même si je garde mon cap. Sauf que quand je suis têtu, je t'écoute pas en fait. Ok. C'est-à-dire que ça passe par la déconstruction, c'est-à-dire la déconstruction d'idées par rapport à des termes qui ne sont pas vraiment positifs par rapport au cheminement qu'on devrait avoir. Alors, je ne sais pas si je dirais positif, je dirais plus adapté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on remette les mots dans leur logique de sens. Une fois qu'on a compris le sens d'un mot, on sait comment l'utiliser, on sait pourquoi en fait il est utilisé, on comprend notre fonctionnement. Y a plein de personnes on leur dit vous êtes têtu, ils disent non, je ne suis pas têtu. Mais ils ne sont pas têtus en fait. Ils ne sont pas têtus. Ils sont autre chose, mais pas têtus. Je ne suis pas têtu, je t'écoute. Je suis pas... Mais ils ont raison. Ils ne sont pas têtus. Ils sont sur deux. Ils sont sur deux, ou bien ils ont peut-être autre chose, mais en tout cas, ce n'est pas être entêté, parce que entêté, c'est pas ça. Peut-être que c'est la personne qui va poser la question, peut-être qui est entêtée à avoir la réponse qu'il souhaiterait. Peut-être. Ouais, je comprends. Et en quoi l'entêtement peut-elle s'améliorer? En quoi l'entêtement peut s'améliorer? Est-ce que tu peux... C'est-à-dire que je constate que je suis têtu. Ah. Ok, pas moi, je parle en termes de général. Tu as dit je. On se comprend. Et je souhaite faire un travail dessus pour pouvoir... Je souhaite faire un travail dessus. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? En quoi tu peux me conseiller pour pouvoir l'atténuer? Alors, déjà, un travail... je vais parler de mon métier. Vas-y. Oui, non, mais alors... Je rigole, vas-y. Non, mais alors le coaching, en fait, c'est quoi? C'est de l'accompagnement. Donc, en fait, effectivement, il est possible d'être accompagné sur sa perception des choses, sur ses croyances, sur le fait aussi de comprendre que l'autre a le droit d'avoir ses idées, d'avoir de pouvoir dire aussi des choses différentes de nous et d'accepter l'autre en tant qu'autre.
Donc, ce sont des choses, des fois, que certaines personnes n'arrivent pas à faire seules. Donc, c'est possible d'être accompagné dans cette démarche. Et puis, il y a aussi savoir que nous sommes libres, en fait, d'être qui nous sommes. C'est-à-dire qu'en plus de reconnaître l'autre, mais savoir que nous-mêmes aussi, nous sommes libres d'avoir d'autres avis que ce qu'on nous a appris. Donc, ce sont des choses qui peuvent être faites en accompagnement, mais aussi, peut-être que par rapport à cette émission, certaines personnes, ça pourrait faire écho chez eux, chez elles. Déjà, ça fait écho chez moi. Ah, c'est super. Hein? Non, parce que c'est-à-dire que je constate que à travers les mots, parce que souvent, on est tellement sûr que la personne est têtue, Oui. qu'on va insister, mais c'est juste que la personne est sûre de ce qu'elle pense. Comme toi-même, enfin, comme la personne en face. Et même, il y a aussi le fait qu'on a l'habitude, dans la société dans laquelle nous sommes, de penser qu'on doit tout savoir. C'est-à-dire qu'on doit connaître la loi, on doit connaître tout, on doit tout savoir. On est censé savoir. On pense que la personne qui est en face de nous est au courant de tout. Ou bien, pense comme on devrait. Pense comme nous. Pense comme nous aussi. On interprète aussi ce que la personne peut dire ou peut faire. Et du coup, ça aussi, ça fait que on est persuadé qu'elle fait exprès. On pense que les personnes têtues font des fois exprès, que la personne ne comprend pas, mais elle fait semblant, alors que non. Pas du tout. Il faut aussi que nous aussi, nous comprenions que ce n'est pas un fait exprès, que tout n'est pas évident, qu'on a le droit de ne pas savoir et que l'autre aussi a le droit de ne pas savoir. Tout ne tourne pas autour de soi-même aussi. Mais oui, non, mais c'est-à-dire, c'est ça, c'est qu'en fait, en général, on prend les autres comme si les autres, c'est nous-mêmes. Là, il y a des choses, il y a des mots, il y a une expression qui dit ça d'ailleurs. Il y a des expressions qui disent ça, en fait, que voilà, l'autre ne fait pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ce genre de choses-là. Est-ce que c'est pas aussi une part de patriarcat? C'est-à-dire? Bon, là, je parle des patriarcat. Non, je parle pas genre de côté. Je vais pas parler de côté homme. Je parle plus du côté. La loi, c'est moi. J'ai raison. Et tu as tort. Non, j'ai raison, je détiens la vérité. Voilà, mais en fait, l'entêtement, c'est aussi imposer sa vérité à l'autre. Moi, je t'impose ma vérité. Je ne suis pas conscient de ça, mais je t'impose ma vérité. Quand je suis dans mes croyances et que je te dis que c'est comme ça. Sauf que l'autre qui me répond m'impose aussi sa vérité. Le truc, c'est qu'on se confronte. Et parce que tu m'imposes, moi je refuse que tu m'imposes, je t'impose. Et en fait, ça ne finit pas. Donc, c'est chaque personne qui impose en fait sa vérité à l'autre. Comme Poutine contre Macron, par exemple. Ce sont des... Oui, voilà, mais c'est ça. Que je constate que ça dépasse pas mal de choses d'entêtement, à savoir que comme chacun pense sa vérité, chacun prend son système, chacun prend en son monde, je dirais. Donc, ça fait des confrontations. Voilà. Donc, la confrontation est là, mais c'est surtout dans une discussion. C'est-à-dire, c'est quand on est en discussion. Je ne vais pas parler de l'entêtement. Je dis pas on est têtu en général. C'est pas on est têtu en général, on est têtu dans un contexte. Je suis têtu parce que je discute avec toi et que toi, tu ne veux pas entendre ma vérité et que ce que tu me dis là, c'est pas, j'entends même pas. Donc moi, je reste dans... oui, mais c'est même pas fait exprès parce que moi, je suis focus sur ce que je te dis et je vois que tu ne comprends pas. Tu me dis pas, tu me dis rien. Tu ne me dis pas, ah oui, mais tu me dis rien. Tu répètes ce que tu... Mais moi, je ne vois pas que je répète aussi. Je t'empêche de parler et tu m'empêches de parler. Donc forcément, ça reste dans un cycle, ça reste dans une spirale et il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on puisse en fait dépasser ça parce qu'on n'avance pas. Quand on est dans une spirale, on n'avance pas. Une spirale, c'est pas quelque chose qui permet d'avancer. Comme le chien qui veut mordre sacré. Alors oui. c'est ça. Quelle est la différence entre mauvaise foi et entêtement? Voilà, ça c'est une super question. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, comme je disais, les mots ont une importance. Et l'entêtement, comme c'est inconscient, comme je disais, quand on est en tout cas dans la spirale de l'entêtement, on n'est pas conscient. La mauvaise foi, ce serait quelque chose de réfléchi. C'est-à-dire,
Je sais que je te mens. Après, on peut refaire une émission sur la mauvaise foi, ce qu'on appelle la mauvaise foi. Mais il y a une histoire de conscience et de conscience. Voilà, la mauvaise foi, c'est plus réfléchi. Je sais que ce que je te dis là, c'est pas ça. Ça confond chez moi comme un menti. Oui, je sais. Et que malgré ça, moi, je continue. Avec le sourire. Tout à fait. Ok. Je continue. Donc, c'est différent. Donc, c'est notre approche. Non. Ouais, c'est de la mauvaise foi. Oui, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Mais tous ceux qui sont entêtés ne sont pas de mauvaise foi. Ça, il faut le garder en tête. Comme tu parlais, c'est une part d'inconscience aussi. Je suis inconscient, moi je suis entêté, je te dis ça, tu me dis ça, je réponds, je suis dans une spirale, point. Et quand tu regardes un petit peu dans cette société martiniquaise, puisqu'on parlait, parce que tu as eu le déclic avec Willie Lynch, oui. Par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Comment tu vois un petit peu cette population? Est-ce que tu vois comme des gens entêtés? Entêté. On va pas regarder chaque composante de la population. Oui, mais franchement, je ne peux pas dire dans la population parce que, comme je t'ai dit, il y a une différence entre entêté et être déterminé ou sûr, avoir des convictions. Enfin, voilà. C'est pas la même chose. Entêté, c'est vraiment dans le cadre d'une discussion, d'un échange. Et il y a des idées qui se confrontent. Donc, il y a souvent des discussions houleuses, par exemple, par rapport... oui, je parle, par exemple, on parle de vol de terre, on parle d'injustice comme la fois dernière, on parle de beaucoup de choses, de conflits syndicats avec patron, direction, patronat. Mais la discussion avance. C'est-à-dire que l'entêtement se voit quand la discussion n'avance pas. Il y a deux personnes qui discutent et la discussion n'avance pas. La discussion tourne en rond, en fait. Tandis que quand il y a des discussions qui avancent, on peut avoir des points de vue contraires. Et c'est justement ça. C'est différent. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a un point de vue différent qu'il est entêté. La personne, elle a juste un point de vue différent. Et c'est là, en fait, où on confond le fait d'être têtu et on dit « Ah, il s'est têtu, je ne veux pas, j'ai plus envie de l'écouter, j'ai plus envie de lui parler. » Sauf que la personne, en fait, qu'on traite de têtu, a peut-être juste un point de vue différent du nôtre. Et elle a le droit. Et l'autre personne n'accepte pas... elle ne se rend peut-être même pas compte. Le point de vue divergent. Mais elle ne se rend peut-être même pas compte que c'est le fait que l'autre ait un point de vue différent qu'elle le considère comme être têtu. La personne a le droit d'avoir un point de vue différent et de dire ce qu'elle dit. Parce que dans ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, eh ben, c'est son fonctionnement, ce sont ses croyances. Et ce n'est pas forcément des croyances limitantes, ce sont déjà ses croyances, c'est elle. Donc c'est à respecter. Il faut qu'on puisse se respecter nous-mêmes déjà, nous accepter que nous sommes des êtres limités, parce que la société fait qu'on nous dit qu'on doit tout savoir, mais on ne peut pas tout savoir si on n'a pas pris un livre, si on n'est pas allé chercher un mot sur Internet, si on n'a pas demandé à quelqu'un plus de renseignements. Donc ce qu'on fait, souvent on interprète en pensant savoir, sauf que c'est une interprétation. Et du coup, eh ben, ça emmène en fait à des croyances qui font que quand on ça nourrit nos croyances et c'est ce que nous sommes, mais c'est à respecter. Après, quand on a des discussions, il y a une différence entre discuter, se disputer, être entêté, être déterminé, et c'est cette différence-là qu'il faut faire. Tout le monde n'est pas têtu. Il n'y a pas aussi, je dirais, cet héritage de l'esclavage, je dirais, de cet entêtement. Parce que moi, bon, quand tu regardes un petit peu... Non, disons que je pose la question, mais en même temps, je constate un petit peu que... Mes réponses... Non, mais je constate également que on n'est pas les seuls à être comme ça. C'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement. Voilà. Parce que quand je parle d'héritage de l'esclavage, mais je constate aussi qu'on n'est pas les seuls à être comme ça. C'est un fonctionnement. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, comme j'ai parlé de William Lynch et de ce qu'il a mis en place pour pouvoir tenir les populations. Donc oui, il y a des choses, en fait, qui sont peut-être plus ancrées dans les sociétés, dans les populations qui ont été esclavagisées. D'accord? Parce qu'il y a une habitude peut-être plus ancrée dans certains cas. Maintenant, il y a les fonctionnements humains, parce qu'il n'en reste pas moins que nous sommes des humains qui vivons dans une société
et puis qui est régi par des lois, par des règles, par une morale, par des religions et tout ce qui fait que tout ce que nous emmagasinons fait de nous ce que nous sommes. La résultante. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc ça peut être plus ancré dans une société que dans une autre par rapport au code, voilà. Oui, tout à fait. Mais ça reste des fonctionnements humains et ce n'est pas, je répète, ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous faisons preuve d'entêtement, ou nous faisons, voilà, mais nous ne le sommes pas profondément. Tu as dit, hein, à savoir un peu la société. Hein. Peut-être dans une société occidentalisée, peut-être comparativement avec une société plus dans Asiatique ou voilà. Voilà, à travers des codes, à travers une éducation, à travers la société aussi. Voilà. Ben, c'est l'acceptation de l'autre, en fait, et de soi. Bon, ben, c'est le vivre justement ensemble. Vivre ensemble. Il y a des sociétés qui pratiquent ça. Et du coup, qui acceptent que l'autre, ben, il ait son point de vue. Et il n'y a pas forcément de confrontation comme celle-là, parce que, ben, d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'entends ce que tu dis. Mon point de vue, il est autre. Et on peut en reparler après. D'accord. Parce on a parlé de problèmes de communication. On a parlé de mauvaise foi. On a parlé, bien sûr, de la thématique être têtu. Mais on peut constater aussi que ça passe aussi, je pense, hein, tu vas me répondre, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette part-là régler certains problèmes? De régler, par exemple, je veux parler par rapport à la Martinique. Oui. Tu vois, à savoir que on parlait de manque de connaissances aussi, le fait de ne pas connaître certains mots, ne pas comprendre certaines choses. Tu vois, tu vas aller dans diverses directions, mais en fin de compte, c'est pas vraiment ça, parce que genre, il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas forcément, on ne connaît pas tout. Non, on connaît, mais c'est ça, on connaît pas tout. Il faut qu'on puisse accepter ça. Le fait est qu'on a été éduqué dans le fait que si tu ne connais pas quelque chose, c'est que tu es un mouton, c'est que tu as une déficience quelque part. Mais dans l'injonction aussi. Oui, mais on est dans ça. Depuis petit, on t'apprend des choses et si tu ne sais pas, tu es puni. Tu es puni. Tu ne sais pas. Tu n'as pas le droit de ne pas savoir. Tu n'as pas le droit d'ignorer quelque chose. Quand on ne sait pas, on se sent mal. Mais pourquoi on se sent mal? Quand on ignore quelque chose, on a l'impression que c'est un monde. On n'a même pas envie de dire, on va dans des classes, qui est-ce qui a compris? Tout le monde a compris. Alors que non. Faire les notes, ouais. Non, c'est ça. En fait, on a peur de dire qu'on n'a pas compris, qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, le fait de nous-mêmes de ne pas être en capacité d'accepter, c'est pas une faiblesse, c'est un état de fait. On ne peut pas tout savoir. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Le fait de ne pas pouvoir accepter ça, ça ne nous permet pas de comprendre que l'autre, il est pareil. Et du coup, il y a ce genre de conflits et de choses qui nous empêchent de construire ensemble. Parce que forcément, ça a un impact sur la communication, ça a un impact sur le lien que nous avons entre nous. Il y a des familles qui se sont déjà déchirées parce que, il y en a qui estiment que dès qu'ils parlent à quelqu'un, ils ne sont pas écoutés, et que ça part en confrontation. Donc, il y a des familles qui ne se parlent plus. Il y a plein de choses qui peuvent découler je ne veux pas dire du manque de communication, je vais dire du fait qu'on ne sache pas faire autrement que ce qu'on connaît. Une fois qu'on sait qu'on peut faire autrement, à ce moment-là, c'est à nous aussi de mettre en place des choses, en fait. On ne sait pas, hein, je dis des choses, pour améliorer la communication avec l'autre. Chercher comment on peut faire. Donc, la communication entre nous est importante. Ce n'est pas seulement... c'est vrai par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, en Martinique, donc tu veux rester sur la Martinique, on peut rester sur la Martinique, donc il n'y a pas de souci. Oui, on est effectivement confronté à ce genre de choses. Il faut qu'on agisse pour ne pas rester dans des choses en fait qui nous désunissent. Parce que ça a peut-être l'air bénin, mais quand on a envie de monter
une opération ensemble, un projet ensemble, que ce soit pour faire évoluer la Martinique ou bien pour faire évoluer un contexte familial ou autre, eh bien, on a besoin de s'entendre. Si on ne s'entend pas, si on n'arrive pas à parler, le projet n'aboutit pas. La détermination. Mais tu sais, c'est-à-dire qu'à travers les questions, parce que par exemple, je prends le cas, j'allais poser une question, avoir des choix forts et croire en son programme n'est-elle pas également vue comme de l'entêtement? Mais tu as répondu de toute façon, parce que là, c'est pas de l'entêtement, c'est juste que tu crois en tes projets. Je me permets de répondre, tu vois, donc ça n'a rien à... Tu te mets à répondre à tes questions. Voilà, non, mais je constate que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que comme on a une idée de l'entêtement, on a tellement déjà entendu, parce que je pense qu'aussi, peut-être un certain moment, on avait peut-être un manque de vocabulaire aussi, peut-être un certain moment, donc on savait peut-être pas persuasion, croire en soi, etc. Donc directement, il était tête tirée. Il pas écouté, tête tirée. Mais là, il y en a peut-être qui écoutaient, mais ils croyaient en ses affaires. Voilà. Ils croyaient en ses projets. Donc il y a effectivement, quand on parle de déconstruction, c'est à travers ces mots-là, mettre les mots, comme on disait, mettre les mots sur les bons mots, et puis comprendre certaines choses. Oui, donc oui. Excuse-moi. Oui, vas-y. Et puis ça permet également, je dirais, une ouverture, parce que je trouve que certains moments aussi, on ne souhaitait pas que les gens puissent réfléchir et ouvrir leur esprit. Donc, directement, ils commencent à réfléchir, iride, peut-être iride, il pas pour voilà. Comment on est parlé, il pas les gars des devant, il pas les gars dans les côtés, il pas les gars des juste devant, tu vois. Mais si vous regardez, s'il constate que il y a d'autres choses, que son cerveau puisse s'ouvrir sur plusieurs choses, c'est aussi une certaine liberté aussi. Ben c'est ça, tout à fait. Parce que comme je parlais tout à l'heure du fait de contraindre l'autre à accepter notre vérité, eh ben c'est ça. Si tu me contrains, c'est que je ne suis pas libre. Tu m'empêches d'être libre. Et c'est une question de liberté. Liberté d'être soi-même. Et liberté de l'autre d'être lui-même. Donc, comment dire? Être têtu... Donc, c'est surtout sur le fait de voir en l'autre, en fait, que c'est l'autre qui est têtu. Et de ne pas se remettre aussi en cause, puisque ce sont deux personnes qui sont en confrontation et deux personnes qui pas forcément qui s'opposent, comme j'ai dit, puisque des fois, on dit la même chose, mais on ne s'écoute pas. Mais tu regardes des mal pas carité dans même tout. Alors, peut-être, mais on a beaucoup d'expressions, justement, qui veulent dire quelque chose, mais qui n'aident pas à déconstruire justement le comportement qui nous est néfaste. Donc ça explique, ça dit, ça image, mais ça ne déconstruit pas le comportement en lui-même. Ça freine. Voilà. Alors freine, ça fait rire. Mais effectivement, il faut qu'on... Ça peut faire rire, mais ça peut aussi faire pleurer aussi. Ça peut faire pleurer. Selon certaines circonstances. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut aller loin aussi. Hein? Mais ça peut aller très loin. C'est pourquoi, en fait, qu'il faut qu'on travaille dessus. Il faut qu'on travaille sur la façon dont on parle aux gens, la façon dont on se perçoit, la façon dont on perçoit l'autre. Il faut qu'on puisse travailler et reconnaître que nous aussi, nous avons des... Je n'ai pas envie de dire défauts, c'est ce qui venait. C'est normal. Mais en fait, que nous avons des... Nous sommes incomplets. En même temps, serons-nous déjà à un moment donné complets? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ça. On n'est pas fini et on ne sera peut-être jamais fini. Mais nous sommes en construction, voilà, nous sommes en construction. Et du coup, ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Nous avons toujours quelque chose à apprendre de nous-mêmes et accepter aussi qu'on puisse apprendre de l'autre. Et pas de nous-mêmes seulement en tant qu'être que nous sommes aujourd'hui, mais il faut oser aussi aller en dehors de ce que nous sommes. Donc comment? Eh bien, il y a des méthodes. Il faut être ouvert, essayer, oser. Mais ça, je pense que ce sont des choses qu'on entend souvent. C'est surtout le comment on fait qui est compliqué pour certaines personnes. Donne-nous 2-3 astuces, s'il te plaît. Parce que tu ne parles qu'il y a... Des astuces. Des astuces pour pouvoir... En fait, c'est un travail. En fait, c'est un travail qui peut être personnel parce que, bon, si je prends mon cas, il y a 1 an, je ne serais jamais venue à la télé. Je ne serais jamais venue à la télé. Et sortir, en fait, aujourd'hui, me montrer à la télé, pour moi, c'est un grand pas.
parce que je suis sortie de mon petit confort, parce que j'estime qu'aujourd'hui, j'ai des choses à dire et que j'ai envie que les gens soient au courant de certaines choses, parce que dans ma vision du futur, c'est que nous puissions vraiment créer des choses ensemble dans l'harmonie. Il y en a l'autre. Oui, parce qu'il y en a l'autre, on le dit souvent, il y en a, on le dit souvent, ce sont des choses, en fait, on a envie que ça fonctionne. On se demande même comment on fait peuple, comment... Oui, mais il n'y a pas que l'envie, il y a aussi ça. C'est-à-dire le fait que nous devons savoir que nous sommes des gens en construction. Voilà. Nous avons des limites, l'autre a des limites, et on se reconnaît en tant que tel. Donc, quand on est dans une situation, pour revenir, excuse-moi, à l'entêtement, il faut savoir que si je reconnais que c'est une situation d'entêtement, c'est que moi-même aussi je suis entêtée sur le sujet en question au moment de la discussion. Retour à l'envoyeur. Un peu, ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça, tout à fait. C'est une thématique très profonde, hein, bien plus profonde que ce que je pensais, parce que il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup je dirais de profondeur, mais aussi de contraste, tu vois. Côté, genre, je pense que l'ignorance en est pour beaucoup aussi. Ah, eh bien, je suis contente de t'entendre dire ça. Parce qu'en fait, je ne voulais pas dire, nous sommes des êtres ignorants, parce que nous avons des connaissances, tout simplement. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse accepter ça. Même si nous sommes on est dans un système que certains veulent déconstruire, dont moi, certaines choses. Et du coup, il faut qu'on puisse savoir qu'autre chose est possible. Et dans l'autre chose, là, pour ma partie que je connais un peu et le thème d'aujourd'hui, il y a le fait que nous sommes des ignorants. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est clair. C'est clair. Non, c'est vrai. On n'est pas obligé de tout connaître. On n'est pas obligé de tout connaître. Et accepter ça, et c'est comme ça. Alors déjà, commencer par nous, et puis après, reconnaître l'autre. Et ça n'empêche pas qu'on va continuer à apprendre tous les jours. Eh ben non. Malgré cette ignorance-là. Ben justement, on est là pour ça, moi je pense, hein, pour apprendre tous les jours, hein, pour savoir un peu plus chaque jour comment faire, comment agir et faire mieux. Entre autres, big up au cercle des hommes, également les cercles de femmes qui, tu vois, des regroupements pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger et puis pour pouvoir évoluer aussi. Et oui. Je pense qu'à travers toutes ces démarches-là, eh ben, c'est toujours non seulement une conscientisation, un éveil en plus, et puis on m'en est pour faire les choses avancer et évoluer. Oui, nous avons le devoir aujourd'hui d'avancer, de faire les choses fonctionner autrement, de nous constituer en tant qu'organisation, hein, de nous organiser en famille, de nous organiser, de restaurer les liens que nous pouvons avoir dans tous les cercles en fait, que nous côtoyons. Combien de personnes se sont déjà, comment dire, ne se parlent plus en fait, pour des discussions qu'ils auraient pu avoir de façon plus apaisée. Combien de personnes ne fonctionnent plus ensemble, même dans le monde de l'entreprise, alors qu'ils auraient pu en fait faire de grandes choses. Je pense qu'aujourd'hui, chaque personne doit pouvoir, dans son métier, apporter quelque chose pour que nous puissions avancer ensemble, évoluer ensemble, s'organiser dans un but commun, parce que je pense qu'on est nombreux à avoir un but commun en Martinique. Déjà, la déconstruction de certaines choses, on sait qu'ils nous ont été imposées pour mettre en place des choses que nous voulons pour nous, pour notre bien. Voilà. C'était ta conclusion, ça? Je sais pas. En tout cas, j'ai entendu pas mal de choses. Moi-même, j'ai appris. Parce qu'effectivement, moi, dans mon idée d'entêtement, c'était beaucoup dans l'aspect... si moi, entêté, c'est que... Moi, ça m'allait, moi, ça côté moi qui est arrivé. Et c'était pas ça. Non. C'était pas ça. C'est pas ça parce que... c'était pas le bon mot, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'espère qu'avec ce que j'ai pu apporter comme éclairage, quand nous serons, je dis nous parce que même si je connais un peu,
je suis humaine, j'ai des émotions, et quand j'ai des discussions, elles peuvent être passionnées. Quand on va se retrouver dans une situation où on voit qu'on est en train de tourner en rond dans la discussion, que rien n'a avancé, que je suis en train de dire la même chose là, le gars ne comprend pas en face de moi, stop, je suis en train de m'entêter là. Je fais quoi? J'essaie en tout cas, parce que c'est inconscient, donc je ne me rends pas compte. En tout cas, après, je vais déjà peut-être parler à la personne plus calmement, et puis pour essayer de faire avancer en tout cas le débat. Mais essayer de stopper, essayer en tout cas, et reconnaître le moment dans lequel on est quand on est dans la discussion. Ouais. En tout cas, merci Audrey pour cette approche, je dirais, pour cette approche de tout ça, parce que je pense que beaucoup, comme le a dit, il y a eu, ça a dû résonner chez beaucoup de personnes, j'ai envie de dire. J'espère que ça résonne effectivement chez beaucoup de personnes, parce que ce sont des situations courantes. Et le truc, c'est qu'on cherche toujours des solutions pour des choses, de grandes choses, alors que il faut déjà commencer par ce qu'on fait d'habitude pour qu'on puisse se constituer en tant qu'organisation, qu'on puisse faire des choses, de grandes choses. Il faut déjà déconstruire, on peut déjà déconstruire des choses qu'on fait nous habituellement tout le temps. Je pense que si chaque personne faisait un petit peu dans sa personne et dans sa relation à l'autre pour aller mieux, à ce moment-là, on pourrait dire, ça va mieux, on s'entend mieux, on peut travailler ensemble, on peut agir ensemble, on peut créer ensemble, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, effectivement, j'espère que ça résonne dans chaque personne pour qu'on puisse aussi nous regarder en face quand on est face à des situations qui ne nous mettent pas à l'aise. Parce que, mine de rien, quand on nous dit qu'on est têtu, c'est désagréable, mais quand on le sait aussi, on le vit, on n'est pas à l'aise. C'est des choses qui énervent, l'émotion qui en sort n'est pas... Ça va dépendre, mais on connaît des gens qui sont contents d'être têtus. C'est vrai, tu penses? Qui se vantent de ça, mais est-ce que réellement, quand elles sont dans la situation, ça leur fait du bien? Il faudrait peut-être leur demander. Non, mais comme on disait, c'est pas peut-être... C'est-à-dire que je pense que, comme on disait, à travers le mot peut-être mal attribué, j'ai envie de dire. Peut-être. C'est ça. Peut-être. De toute façon, on a pu le dire pendant ces 55 minutes d'émission. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. D'accord. Si tu as une petite conclusion, si tu as des choses à dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, si on doit te contacter également, je sais qu'on peut t'envoyer un mail sur lien égalité972@gmail.com. Oui. Tu vois, si on veut t'envoyer un mail. Et si tu voulais ce serait dans quel cas? Ce serait dans le cas où vous avez du mal à faire passer un message à quelqu'un. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous ne savez pas comment faire. C'était quelqu'un avec qui vous communiquiez bien. Et puis, effectivement, il y a eu un fait de communication qui a brouillé, en fait, l'entente. Et vous voulez savoir comment faire. Vous pouvez effectivement me contacter et puis on pourra voir si on peut avoir un accompagnement ensemble. Donc voilà, afin d'éviter aussi les conflits, donc en prévision aussi. Meilleure communication. Alors communication, oui, et je vais redire, c'est une qualité en fait de bien communiquer et c'est une nécessité aujourd'hui pour nous. Donc voilà. Surtout dans notre envie d'aspiration de faire peuple. Surtout dans cette aspiration-là, oui, tout à fait. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette émission ce soir, que vous avez pris le temps d'écouter. Je le répète également, allez le dire à vos voisins, l'émission Tchoukoutette, comme ça permet de, je dirais d'évoluer, parce qu'on en a tous besoin. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et le rendez-vous est pris. Bonne soirée à vous. Bye bye.